Yo tout le monde, c'est l'heure de, de voir qui est mort en Genesis et qui va survivre en Genesis, puisque du coup, comme à peu près prévu, ils avaient dit autour du 15. Peut-être qu'avec le décalage horaire, c'est vraiment le 15 décembre aux États-Unis, mais voilà la point list ajustement fixe réparation du Genesis qui n'était pas si ouf que ça vient de sortir. Bon, vous voyez déjà que Famena a pris 10 points dans la gueule parce que Dracotel était limite le meilleur deck du format. Ce qui n'est pas spécialement normal, je pense, peut-être. Enfin bon, on verra bien, mais c'est vrai que franchement, c'est. À Dracotel, c'est pas étonnant si ça prend tarif parce que il y avait juste pas assez de points sur les cartes. On pouvait encore jouer globalement tout et dérouler comme en TCG alors qu'on est en Genesis, ce qui n'a pas de sens. Bref. Donc, je me suis juste fait spoiler pour Droll, même si j'ai un léger doute sur les points, mais bon, évidemment que Droll s'est fait enculer, sa grand mort. Donc après ouais ça devrait être pas mal. Des premiers échos que j'ai eu ça devrait être pas mal. Mais voilà il y a juste Droll que je me suis fait spoil. On va voir ce que ça donne vu ouais la page a l'air d'être insane. La dernière fois il y avait 124 cartes. Il n'y en aura peut-être pas 124 mais il y en aura peut-être bien 70-80. Donc bah écoutez hein, c'est reparti pour un tour. Voyons voir ce que ça donne. Donc Famina qui prend 10 points c'est mérité. La carte est broken. Et le Genesis est un format où on n'est pas supposé résoudre Faimena comme dans les autres formats. Donc, parce que moi j'en jouais 3 dans mon deck, puisqu'elle était à 20 points, donc j'en mettais 3. Et je pouvais encore mettre un peu de Mouloulou, le boss monster et au moins une Ketu. C'est pas normal. Donc voilà, merci, au revoir. On pourra plus mettre sa x3 dans le deck, ça c'est sûr. Et du coup, Ketu qui prend encore 5 points, parce que ouais, j'arrivais à caler au moins un Ketu, parfois 2 selon les builds. Ah bah là ouais maintenant c'est déjà très 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 compliqué quoi. Donc ouais c'est normal hein. Ah et cette piège là qui prend 3 points aussi. Ouais. Et celle-là elle est carrément devenue générique un petit peu. Alors je sais pas si c'est le cas sur Master Duel parce que bon vous êtes en BO1, je sais pas si vous faites ça. Je pense pas en vrai. Mais par contre en Genesis et peut-être même en TC, bon je sais pas. Mais en Genesis tu la voyais ailleurs quoi, en side. Parce que bah, c'est une nugget de magie qui... Voilà, c'est une nugget de magie, hein, donc pourquoi pas. Effectivement, donc ça prend 3 points. Donc là, ouais, non, Dracotel, là, entre ça... Bon, ça, c'est une one-off de Dracotel, mais... Ouais, bon, ça va déjà faire assez mal. Et voilà. Ah oui, Van... Ah oui, ok, ouais. Allez. Taras. Taras, troll, Taras. Voilà. Bon, ça c'est le minimum syndical pour cette carte de merde. Minimum. Voilà, c'est le minimum syndical parce que quand t'as une Ash Blossom qui coûte 15 points, qui est strictement pourrie par rapport à Droll, qui encule quasi tous les decks, comment ça Ash Blossom 10 points de plus que Droll? Ça n'a aucun sens, donc maintenant ça passe à 25 et là on est tranquille. Ah bah là 25, là je peux te dire qu'on est tranquille parce que le playset de Droll à 75 points, ouh, c'est plus la même. Ah là c'est vraiment plus la même. Bah voilà. Voilà, bon, on pourrait déjà s'arrêter là que le Genesis format serait déjà plutôt pas mal fixe quoi. Parce que Dracotel là c'est bon, a priori, et Droll c'est vraiment poubelle, c'est fini. Ah bah voilà. Voilà. Nickel. Écoutez, ça commence très très bien. Ça commence extrêmement bien. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Ouais, 25 points, sachant que c'est des cartes que tu veux évidemment jouer en playset, ouais, ça c'est fini, hein. La carte elle est morte. Allez, Nibiru, ok, Nibiru qui prend 1 point. Alors ça, il doit y avoir des maths avec d'autres cartes pour que ça fasse 6 points. C'est pas la première carte que je vois à 6 points précisément d'ailleurs, je sais pas. Bon alors là j'ai pas les maths, je sais pas avec quoi il est couplé, ça fait... Enfin je sais pas comment ils ont calculé le truc maintenant mais... Oh, c'est pas une carte qu'on voyait plus que ça et qui... Enfin, moi, de toute façon, moi, j'ai aucun problème avec Nibiru, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Mais, ok. Pourquoi pas. J'ai pas les maths derrière ça, je sais pas. Cicada qui prend encore 5 points parce qu'on le voyait dans Typhon Radieux et d'autres decks, Turbo et X63. C'est pas que Typhon Radieux, en vrai, il y a aussi tout ce qui est Goblin Biker... 3 Axis Turbo, Terror Top, des trucs, enfin voilà, les 3 Axis. Bon, ça prend encore 5 points, ça fait un peu chier. Ça va pas tuer les trucs, mais voilà. Et Radiant Typhoon, on y va. Donc ça prend 10 points. Ça, c'est x3 sans hésitation, quel que soit le build de Radiant Typhoon. C'est de la consistance, ça va tuto les petits monstres. Vous cherchez MST, évidemment. Donc 10 points dans la gueule, ça fait très mal, parce que ça veut dire que le deck prend déjà 30 points dans la gueule.
35 même, on va dire, avec Cicada du coup. C'est déjà pas mal, mais ça ne sera pas fini, voilà. Lui, il prend 7 points, exactement comme Terror Top. Je crois que Terror Top a 7 points dans la gueule, donc ça fait du coup 21 points, donc ça fait 51, 56 points dans la gueule. Ok, on rajoute encore 7 points, donc ça fait 63 points dans la gueule. Ah, et c'est bon, pour Typhon Radieux, c'est bon. Mais par contre, Unique va prendre derrière, j'en suis quasiment sûr. Mais ouais, déjà, ça calme beaucoup le deck. Hein. Ça c'est beaucoup. Hein. Même ça, ces deux-là, c'est déjà... Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Si, bah, je vais peut-être aller... je vais finir sur Omega juste pour aller sur Radiant Typhon à la fin pour voir ce que ça donne. Mais ouais, ça fait mal. Et du coup, Runic Type qui prend 10 points dans la gueule. Voilà. Ça, évidemment, c'est x3. Donc ça fait tout de suite encore 30 points dans la gueule. Donc c'est plus possible. C'est juste plus possible. Et ah oui, ça c'est Hécatonchir, c'est les nouvelles cartes. Ok, bah alors ça on n'a pas testé. Là je peux pas me prononcer, je sais pas ce que ça va donner. Ok, ça je sais pas. Ok, Hécatonchir, boss. Non, si c'est lui le boss monster. Enfin, ouais, officiellement je crois que c'est l'autre, mais. Bon écoutez, Hécatonchir, je sais pas. Cooltune, pareil, je sais pas. J'ai pas encore testé, donc Cooltune 5, 5. Ouais, ok. Ouais, j'ai pas vu la carte. Ok, bah écoutez, Cooltune et Cartonchir, j'ai pas encore testé, je peux pas me prononcer, je sais pas. C'est pas. Ça, a pas ça, je pense, c'est pas une carte que tu joues x3, donc ça devrait aller. Même ça, je sais pas si tu le joues x3. Je sais pas. Cooltune, ok. Bon, écoutez, je sais pas, on testera. Là, on testera. Je sais pas. Oh. Oh. Ouh. Ouh. Ah, ils l'ont assassiné, ils l'ont découpé. Ils l'ont découpé. Ah, ils l'ont découpé. Écoutez, c'est circulaire, hein, donc évidemment que c'est circulaire, j'ai pas besoin d'en dire plus. Ah, et ils l'ont découpé. Et du coup, lui plus Rongo, ça fait 101 points. Donc tu peux jouer Rongo, mais lui, tu peux pas le jouer. Et du coup, si lui, tu l'as plus du tout dans le deck, ah là, tout de suite, quand même, la consistance du truc, c'est pas la même. C'est vrai que c'est pas la même. Alors, est-ce que Rongo, ça reste quand même symboliquement débile que Rongo reste à 31 points s'il reste à 31 points, mais lui, tu peux plus jouer avec Rongo. Et là, quand même, tout de suite, c'est vrai, ça va quand même être plus compliqué. On va quand même pas se mentir. Oh putain, ils l'ont découpé. Ah putain, attends, c'est... Ah putain, je sais jamais sur quel bouton c'est, mais attendez. Attendez, c'est quel bouton? Ah, voilà, c'est celui-là. Allez, en hommage à Circulaire. Oui, mort, si blessé. Je pète ma bière. Ma lubulule. Adieu. Bon. Voyons voir. Ah là là, lui c'est quand même fou, hein, putain. Voyons voir. Qu'est-ce qui nous attend ensuite? Ah. Ouais, mais Canine est déjà touché comme pas possible, en fait. Ouh. 20 points. Ouah, c'est x3, hein, ça, du coup. 60. Mais Canine, c'est déjà la misère. Un peu, je trouve. Enfin... C'était compliqué, quoi. J'en ai pas sorti de breakdown, même, parce que, ouais, je sais pas. J'aurais pu, hein. J'ai bien fait de pas le faire. Ouais, j'ai bien fait de pas le faire. Oh, c'est beaucoup, ça, hein. Là, je sais pas pourquoi. Peut-être j'ai loupé un truc. Ouais, j'ai peut-être loupé un truc, je sais pas. Mais waouh, ça c'est violent quand même. Ok. Oh non, mais j'ai raté un truc avec Canine, c'est pas possible. Déjà avant, il y avait tellement de points partout, tu pouvais pas tout jouer ou juste des one-off à droite à gauche et c'était un peu. Ouais, c'était pas fou quoi. J'en ai jamais croisé, je crois, quasiment. Oh, je sais pas, ils ont ouais, ok. Ils ont découpé Canine. Allez hop. Il y a peut-être un truc, je sais pas, il y a un truc qui m'échappe. Je sais pas, j'ai raté un truc. Je sais pas. Ouais, bah elle prend encore 10 points de plus. Je sais pas, j'ai dû rater un truc. Je sais pas. J'ai dû rater un truc, mais là, ouais, bon, la Canine s'est fait atomiser, quoi. What the fuck? Bon, ok, très bien. Magician Soul, c'était à cause de quoi, ça? Non, rien de spécial. C'est générique, je sais pas. Il y avait un truc qui abusait de ça. Bon, la carte est très forte, hein, vous le savez tous, mais... Oh, je sais pas. Non, je trouve... Il y a pas de... Je sais pas. Bon, après,
Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas toutes les infos. Peut-être que Kanan aussi est couplé avec Kultun en nouveauté. Ouf, et Katon Shir, je sais pas. J'ai pas toutes les refs. On testera. Maishansu, je sais pas. Bon, c'est juste une carte génériquement plutôt pas mal. Donc, on va dire que ok. Ah, bah tiens. Oui, bah. Pour, quand même, pour l'insymbolique circulaire, mettez-lui des puntos. On va pas gueuler dessus, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais bon, après, je sais pas qui s'amuse à jouer ça. Il y a pas de lien dans Genesis. Donc. Mais bon, dans le doute. Vas-y, dans le doute, ouais. Mets-lui 15 points. Allez, hop. Oh! Alors c'est vrai que lui c'était quand même une sacrée bonne carte qui a 0 points, une belle negate qui peut être jouée dans beaucoup de choses. Ouais non quand même, oui, oui, Régulus qui prend les points, on va pas faire les choquer, c'est une carte très forte donc ouais, non c'est pas choquant ça. 20 points, vas-y ok, ça marche, pas de souci. Ah, de temps en temps je... Alors, ouais, en vrai ça, je fais... Ouais, c'est arrivé 2-3 fois que je me prends une cross-out, allez, 2-3 fois. Bon bah ça prend 10 points de plus, ça va calmer un peu, ça va un peu calmer... Calmer les ardeurs de ceux qui veulent encore nous faire chier avec ces cartes de merde, quoi. Quelle dizaine de merde, Crossroads, sérieusement, quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est nul comme carte. Allez, bref. Oh, ça prend 10 points, c'est nickel. Ça va les calmer. Rafliza qui prend 10 points, c'était un peu joué pour... Ah, pour jouer contre Droll, justement. C'était une solution pour essayer de jouer en face de Droll, puisque tu pouvais, du coup, pendant ton T1, bah, contrer Droll en copiant la piège du deck trappe fossile... trappe du fossoyeur. Ouais, c'est ça, je crois. Donc, est-ce que c'est nécessaire maintenant de retoucher? Oh, je sais pas, ça c'était peut-être pas nécessaire. Ouais, ouais, je pense pas que ce soit... Ouais, bon, vas-y, pourquoi pas. Voilà. Ah, ça, oui, c'est... Parce que le Genesis a un power level en dessous, donc pour gérer les towers, déjà qu'avec un power level maximum, des fois on peut rien faire, on est baisé. Alors en Genesis, s'il vous plaît, messieurs, dames, il faudrait peut-être quand même faire quelque chose contre ça. Parce que, contrairement à ce que je pensais de prime abord, Lunanet a perdu ses pendules, donc la pendule qui fait fusion miracle et le Tiger qui peut reboucler sur lui-même 15 000 fois, mais le problème c'est qu'en fait, comme Midora nous avait montré quand on faisait les streams, j'ai pas sorti le breakdown, mais j'ai bien fait de pas le faire parce que de toute façon c'est un peu périmé maintenant. Lunanet peut faire les deux towers sans aucun problème, sans les pendules, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument aucun problème. Donc c'est un petit peu fort. Donc voilà, 51 points dans la gold. Donc ça veut dire que tu peux pas faire double tower. Déjà ça c'est fini. Parce que déjà une tower c'est déjà parfois compliqué à gérer. Mais voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. 51 nickel, pas de double tower. Et surtout le deck prend donc 51 points dans la gold. Donc blindé, ils peuvent plus blinder d'entrap de cartes génériques un peu correct. Donc nickel. Et Rongo prend quand même tarif. Ok. Je pensais qu'il se restait à 31 parce qu'avec le 70 du circulaire onomate, ça faisait 101, mais il prend quand même tarif pour monter à 68. Alors les calculs, je les ai pas. Pourquoi 68? Si ce n'est que c'est 86 inversé. Bon, je pense pas que c'est ça la réflexion, PTDR, mais voilà. On va arrêter de turbo Rongo avec Onomate. Onomate de toute façon a perdu son circulaire essentiellement, on va pas se mentir. Donc c'est bon, hein. Cassez-vous avec ce deck, il est vraiment pas intéressant. Donc c'est nickel. Après, en espérant que ça suffise, mais là, quand même, ils ont perdu circulaire, Rongo a pris tarif. Là, a priori, c'est bon, on est tranquille, quoi. Merci Stevie Blunder pour montrer, montrer à Konami ce qu'il faut dégager. Pour le coup, ça marche. Peut-être que c'est pas forcément grâce à lui ou quoi, mais on va dire que symboliquement, ça fonctionne bien. Merci à lui. Allez, et le petit Quantum, quand même, dans le doute, même si c'est pas la meilleure, Lunanet, c'est meilleur, mais quand même, il est là, il a son support, il fonctionne, donc... Ouais, tu peux pas laisser ça. C'est quand même une tower qui fait droll aussi. Hein. C'est un tower sur patte, droll sur patte, plus je te spin un dans le deck à tout moment. Quoi. C'est pas non plus dégueulasse. Quoi. Donc 33 points, ça me paraît ok. Ça fait un peu mal. Après, bon, j'ai pas la data complète de Quantum, mais c'est très bien. Ça a l'air de le faire. Et Expurly noir, ouais, qui avait pas de points. Purely était quand même très jouable. Même si le blanc et le noir, ils avaient pris des points et la magie qui fait draw avait pris 15 points. Bah quand même, la tower, merde, ouais c'est chiant quoi. C'est chiant et encore une fois en Genesis, on est à un power level quand même assez bas. Et enfin en tout cas, c'est ce que Konami veut que le format soit, je suppose quoi. Donc ouais, les towers, faut... Ouais, Ouais, ça me paraît le minimum. Donc c'est nickel. Et du coup, ah par contre le blanc perd 5 points, donc il gagne 15 points ici. Ils gagnent 15 points, ils en perdent... Ouais bon, ils sont quand même perdants. Ah, ils en perdent encore 15.
Ah bah du coup, ouais. Ah bah... Bah attends, là il gagne 15 points, là il gagne 15 points et là il gagne 39. Ah oui, mais ils gagnent, ils ont gagné 39 points en fait, au total. Bah alors c'est quoi? Ouais, bah je sais pas. Bah ils gagnent quand même 39 points au total. Après, Purley était pas si représenté que ça. Bon, ça y est, en vrai c'est... Je sais pas, mais... Après la répartition, je préfère cette répartition et mettre beaucoup sur la tower qui est évidemment la carte qui casse les couilles. Hein. C'est la seule carte qui nous fait chier dans le deck, hein. On va être très honnête. Le reste en vrai on s'en tape. Donc en vrai la répartition est meilleure mais je... Ouais bon écoute, je suis pas un expert Purley, c'est pas un deck qui m'a intéressé mais bon faudra voir. Hein. Je pense que du coup bah, le deck est tout à fait jouable comme avant mais ouais. Alors ça prend 15 points en plus pour le deck onomate parce que c'est quand même une carte qui peut chercher beaucoup de choses dans le deck et donc ça me paraît ok effectivement d'aller taper ça. Très bien. Ah, Gambonga qui... Oh putain, j'aurais jamais cru. Mais c'est vrai que c'est pas si... Franchement, Goblin Maker, on a un peu dormi dessus mais c'est vraiment pas si nul que ça. Hein. C'est pas si mal que ça. Hein. C'est vraiment pas dégueu du tout. Donc ouais, lui en vrai 15 points, ouais. Il est bon lui. Hein. Lui en vrai il est vachement bon. Donc en vrai je suis pas choqué. Hein. C'est vrai que non, ça me choque pas. Ah ça perd 13 points. Oui bon ça c'est quoi? C'est la... C'est la tuto. Ouais c'est la tuto. Ouais ok bah ouais bon tu répartis comme ça vas-y si tu veux. Parce que lui il peut être joué un peu plus flexible. D'ailleurs il faut juste 2 monstres de niveau 3. C'est un peu générique. Entre guillemets. Donc ok vas-y. Punk qui prend un peu encore. Parce que le deck psychique il est loin d'être dégueulasse. Donc ça prend 15 points. C'est une one-off hein, mais 15 points c'est 15 points. Donc ça fait plutôt mal. Ok, on passe déjà à autre chose. Ça, c'est joué pour tuto les tactions, donc n'importe quel. Ouais, 4 axis, des turbo niveau. Ouais, des decks turbo niveau 4 qui. Ils le font, ils vont chercher le nouveau Galaxy Taction qui s'invoque, qui va chercher la contre-piège, etc. Ce genre de choses. Et lui, après, il peut basculer un monstre au niveau 4 ou niveau 8 pour encore extendre. Enfin bref, c'est vrai que c'est pas une mauvaise carte du tout en vrai. Donc, bon, 15 points, ça va un peu calmer les gens. Le Nage qui prend 5 points de plus encore par rapport à Versus. Ok, avant quiche. Ok, bon, bah, ouais. Est-ce que ça change beaucoup encore 5 points de plus? C'est un peu chiant, peut-être, hein, en vrai. Ouais, c'est encore. En vrai, 5 points, je crois que ça a des conséquences assez chiantes, quoi. Il y a une carte qui va devoir sauter pour continuer à jouer ça, je crois. Mais putain, Kanan, quand même. Enfin, je sais pas, le level 5. L'engine level 5, ils l'ont fracassé, hein. J'ai dû rater un truc par rapport à Kanan, je sais pas. Lui, on l'a jamais vu en soi. Je l'ai jamais vu, donc oui, bah, si tu peux le baisser, hein, on le voit pas. Hein. Il fait quoi déjà? Ah, tu spais un automate depuis la main au deck. Et quand un automate est détruit et envoyé au cimetière, tu peux détacher une carte de L pour le retourner en... Ouais, mais on... Ouais, je sais pas. Bon, on est plus en 2000... c'est quoi, 2012, 2013 que c'était pété? Dans ces eaux-là? Ouais, on s'en fout de ça. J'ai jamais vu cette carte. Et du coup, le chasseur, voilà, bon... Ah non, attends, le chasseur, non, il a monté. Alors lui, il peut te vider ta main. C'est de la loop. Pour ceux qui n'ont jamais connu, voilà. Donc lui, c'est une saloperie. Ils l'ont monté, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont amusés à faire des conneries avec lui. Je suppose. Ah bah, j'ai pas l'info là, j'avoue. Encore. Ah, et du coup, les deux, ça fait 100, donc tu peux pas jouer les deux. Ok. Mais. Bah, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a fait des conneries avec ça? Bon, je sais pas, j'ai pas l'info. Ok, un Lambertien qui prend 20 points dans la gueule, il est plutôt craqué. Donc avec Circulaire qui a pris 15, ça fait quand même beaucoup pour Matmec. Et en fait, c'est juste un engine qui était... Tu joues juste les circulaires, la target à circulaire, je sais plus comment elle s'appelle, qui se spé du cimetière. Sigma, je crois. Oh, je sais plus. Et tu joues un Lambertien et t'allais tuto des trucs. Et bref, c'était un engine un petit peu complémentaire pour le caler. Il y avait un deck, si je l'avais mis. Putain, c'était quel deck que je l'avais mis? Et en vrai, je l'avais mis dans un deck en engine, un petit peu pour compléter. C'était... Ah, c'était Crystal Beast. Voilà. Oui, c'est... Crystal Beast. C'était dans Crystal Beast que j'avais vu l'info et que j'avais vite fait une decklist. Alors je l'ai jamais testé en live et j'ai pas vraiment fait du duel avec, mais j'avais regardé par curiosité. Et ouais, c'est Crystal Beast qui jouait ça. Voilà, bon, bah, Crystal Beast. Vous faites ce que vous voulez de cette info là, mais c'était dans Crystal Beast. Ok, Centurion qui se fait baisser. Centurion, c'est pas un deck si ouf que ça. Surtout qu'il peut pas abuser de Crimson Dragon, donc ça va. Oui, tu peux la baisser. Je pense que c'est ok. Tu peux baisser, c'est ok, très bien. Pas de soucis. Mais N0, ouais, Ninja c'est nul, hein. On a testé, c'est un deck jouable, c'est cool, mais c'est pas fort en fait, donc tu peux encore baisser, hein. Vas-y, enlève, ouais, ça sert à rien. Yo, à la base, ils avaient quoi? Ils avaient 20 points, 33 points, je sais plus, ils avaient des points de fou malade.
C'est nul. Enfin, ninja, c'est ninja, ça y est, ça va. Enlève. Ok, ça prend encore des points en plus. Je n'ai jamais vu cette carte parce que les builds Wild Forest ne la jouaient pas parce que juste ça coûte trop cher. Alors là, autant dire que c'est encore pire. Donc bon, je sais pas, j'ai pas l'info. Lui à 0, oui, mais j'ai jamais vu Snake Eyes. Est-ce que quelqu'un joue Snake Eyes en Genesis? J'ai pas l'impression. Pareil pour Poplar, j'ai jamais vu Snake Eyes, donc on s'en bat les couilles. Oh, Eden City, ça y est, qu'est-ce que tu vas faire avec ton générateur de mort? Ça y est, on s'en bat les couilles, les Flouguettes sont ban. Même s'il y en a 2-3 qui devraient quand même être sur la liste parce qu'il y a eu 2-3 oublis, on verra bien. Les Vianir, bon. Dragon Link en Genesis, voilà, bon, fin de la blague. On s'en bat les couilles, ça ne s'est pas joué. Ouais, j'ai jamais vu l'engine LAD. Nulle part, donc c'est quoi, c'est dans Branden que ça peut être un peu joué, mais Branden s'est fait atomiser niveau points, donc je sais pas, moi j'ai jamais vu ça quand on avait testé, on s'en fout. Oui, ça tu peux l'enlever, il y a 6 samouraïs où je vous ai fait le breakdown, le deck il est fonctionnel, peut être un peu fort quand tu fais la sortie, mais c'est très bricky et c'est un peu simpliste. Donc honnêtement, oui, enlève des points, ça c'est... En plus cette carte je l'aime pas trop, je la trouve pas si ouf que ça. Donc ouais, vas-y, enlève des points. Shien Dojo 0, ouais, c'est bon, tu peux enlever. 6 samouraïs, c'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf 6 samouraïs. Donc vas-y, hein. Ça changera rien au format, vas-y, libère-les, y a pas de souci. Voiceless, c'est vrai que ça 33 points, c'était un peu beaucoup. Voiceless, c'est pas si ouf que ça. Je sais pas, j'avais testé dans Regenesis. Je n'aime pas cette version. Je préfère Dogmatic à pleine balle que Voiceless, je suis pas fan. Je trouve ça pas si ouf. Donc vas-y, tu peux baisser des points, ça changera rien, c'est ok. Nadir Servante. Oh, ça m'intéresse ça. Par contre, elle perd 3. Ah, là, il y a peut-être quelque chose à refaire avec Generator. Pas Generator, qui s'en fout. Désolé, Mido. Regenesis. Ça, c'est une carte. 33 points, c'était trop cher. C'était trop cher, 20 points. Faut que je vois. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Alors là. Bon, bah écoutez, les gars, il n'y a pas de buzz pour la brante. Hein, c'est mort. Hein, ils aiment pas le deck. Hein. Je sais pas, là, j'ai pas la ref. Hein. Comment ça, elle prend des points, mais elle est pas jouée. La brinte, c'est injouable, c'est trop cher. Oh, j'ai pas la ref. Hein. Ouais, tant pis, hein, ils aiment pas la brinte, hein. C'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. Je sais pas. Alors là, non. Ah oui, ok, ça baisse de points. T'es gagnant au change. Attends. Ah, 20, ouais. Bah du coup, ouais, mais bon, ça reste trop cher. Ça, tu veux le jouer x3, ça c'est sûr, donc ça fait 60. Et hop, tu mets une lady et t'as pas de welcome. Ou alors tu mets un... Non, mais ça reste trop cher, la brinte, c'est trop cher. C'est trop cher. Puis la Régis 10 points, c'était joué dans Dragon Tail aussi. Donc Dracotel, enfin bon bref, Dragon Tail, Dracotel. C'était joué en one-off, 10 points, bah ça fait encore plus chier pour... ouais, Dracotel, là, c'est peut-être un peu la fin du buzz. Hein. Mais la brate, c'est trop cher encore. C'est trop cher. Ça va rien faire. On pourrait avoir ça x3, que tu vas faire quoi avec la brate en 2026, là? Je sais pas. Ouais, c'est trop cher. Bref. Ça, c'est moins 10. Bon, The Dragon Maid, c'est pas joué. C'est pas ouf. J'ai jamais croisé le deck. Je pense que si on peut baisser chez haut, personne va gueuler, c'est ok. Et ça aussi, du coup. Il n'y a pas de... Ouais. De toute façon, comme ils jouaient ça, forcément, donc en fait, ils sont... Bah, ça revient quasiment au même, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'elle a été jouée dans Dragotel aussi, donc ouais. Bon, ok. Ça perd encore des points. Ouais, bon, de toute façon, Dragon Mail, moi, c'est pas un deck qui fait peur. C'est ok, hein, le deck, il est fine. Vas-y, tu peux baisser les points. Ah, Émergence, oui, bah Sword Soul, c'est pourri, hein. On n'est plus en 2021. Non, c'était 22 22, je crois. Non, c'était peut-être 21 en vrai. Bod. Bod, c'était... Ah, je sais pas. J'ai juste les initiales en tête, j'ai plus le... Je sais que c'est un booster violet, Bod. Bref, ça date ce Sword Soul, je sais plus si c'est fin 2021 ou fin 2022. Je crois que c'est fin 2021. Hein. Ouais, je crois que c'est fin 2021. Si, c'est fin 2021. Sword Soul, écoutez, ouais, bah 10 points. Tu peux la mettre à 0, on s'en bat les couilles. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire avec Émergence? Proto, ça est pas autorisé, donc de toute façon. Et puis Sword Soul, c'est... Ouais, il n'y a pas Baronne de Fleurs aussi, c'est beaucoup trop cher, donc ouais, on s'en fout. Voilà, moi il est 0 points, voilà, c'est bon, on s'en fout. Il a encore 3 points. Mets-le à 0, putain. On s'en fout d'Ashuna, qu'est-ce qu'il va... Un pauvre Ashuna, ça y est. Il va faire quoi, Ashuna? À la base, il avait 33 points, hein, ces grands malades. Ils sont complètement fous. Et il a encore 3 points. Bon, ça commence à être correct, ça va. 0 points mouillé, 10 points. Ça va, ça commence à être correct. Mais Ashuna, 0 points.
Bref, tout ça, ça pourrait être à 0 points, on s'en fout. Yangzing, ah oui, Denglong, bah des technologies Denglong, ouais, bah je sais pas. Moi, je suis pas expert des technologies, ça cherche des contre-pièges. Non, ça la cherche ou ça la pose du deck, je sais plus. Ça la cherche? Non, ça la cherche, oui. Bon, bref, écoutez, ouais, bon. Technologie Denglong, je sais pas si c'est encore pertinent en 2026. Je pense que c'est bon. Bon, bref. Un peu de Seigneur Lumière, très bien. Bon bah écoutez, le deck il n'existe pas, je l'ai jamais vraiment croisé. Ouais, c'est ok. Bon, après cette carte elle est broken quand même, hein, donc on va pas non plus la mettre à 0, mais ouais, vas-y, ok, pas de souci. Alors, bon bah écoutez, bref token en 2026, moi je sais pas, j'ai pas. Bon après c'est une Omni Negate, hein, on n'aime pas trop, donc on met 50 points, mais c'est. Ouais, bon bref token, on croisait pas plus que ça, donc vas-y. Hein. Ok, du coup la ramassire par contre passe à 0. Ah bon, t'es quand même perdant hein, pour l'instant. 0-0, donc admettons, tu gagnes au maximum 30 points, mais ah, ça reviendrait. En vrai, sur le papier, ça revient au même. Tu gagnes 30 ici, tu perds 30 ici, ça revient au même. Ouais, bon, ok, vas-y, on passe à la suite. Ah mais je n'ai jamais croisé Bel Gladiator qui s'amuse à faire des conneries avec Bel Gladiator. J'ai pas la data. Après, il est vrai que Editor, il est stupide. C'est typiquement le genre de carte qui triche les invocations de l'extra deck comme Bahamut Shark, comme Crimson Dragon et compagnie. Ça, on déteste. Moi, j'aime pas. Eux, ils aiment pas. Ça prend 80 points terminé. Je suis d'accord par principe. Après, j'avoue que Bel Gladiator, je sais pas si c'est vraiment si fort que ça. Mais bon. Cette carte, elle est stupide. Elle est stupide. Tu peux juste spé un Gladiator Beast fusion depuis ton extra deck, sauf lui-même, en ignorant les conditions d'invocation en once per turn, donc en soft. C'est un petit peu débile. Donc en vrai, moi, je suis d'accord. Même si Gladiator Beast, bon, je sais pas qui est avec ça, mais vas-y, moi ça me va. 0 point sur ça. Ouais, bon, la tuto, ouais. Bah du coup, oui, bah du coup, vu que lui, il s'est fait défoncer, oui, tu peux. Vas-y. Donc oui, ça, tu peux. Vas-y. Ok, maintenant, putain, en vrai, la point list, elle est colossale. Putain, c'est la même chose que la dernière fois, mon dieu. Allez, Sulfador, il prend 2 points de plus. Ça va pas changer grand-chose. Ça perd un peu de points, donc ça revient au même. Ouais, ça s'équivaut. Lui, il perd 5 points. Lui, il perd 5 points. Le deck, il a été un peu boosté. Après, Crystron, j'en ai croisé un peu, mais pas tant que ça non plus. C'est fine. Ah, mais c'est peut-être... Est-ce que... Attends, Kanan... Oui, parce que c'est un deck niveau 5, vu que lui niveau 5, donc c'est... Ouais, mais Kanan s'est fait enculer, donc... Ouais, je pense que c'est bon, hein, Crystron. C'est vrai que Kanan s'est fait enculer s'il y avait des versions Kanan Crystron, donc ouais, c'est bon. Kanan s'est fait défoncer, donc vas-y. Alors... Oh, putain, 40. Waouh. Alors cette carte, je l'avais un peu testée dans Regenesis et dans d'autres trucs. Elle est... Ah, c'est une bonne carte, mais... Voilà, par contre, 40 points, ils ont tué la carte. Bon, ouais, ok, cette target a baissé, mais... Ah, mais 40 points, c'est... Ah, mais 40 points, c'est énorme. Waouh, c'est énorme. Ok, ils ont baissé les targets. Ah oui, ils ont vraiment baissé les targets. Ils ont vraiment baissé les targets. Bon, Brigand, c'est vraiment pas le meilleur, quoi. Ah, ils ont vraiment baissé les targets. Ok. Ok, donc les targets ont vraiment baissé, mais... Bah, en tout cas, dans Ragenesis, je peux pas jouer ça. Je peux plus jouer ça, c'est trop cher. C'est trop cher. Après, dans Branded, je suis pas un expert, mais bon, de toute façon, ouais, ça reste... C'est une one-off, hein. Si tu la joues, c'est one-off, hein. C'est pas plus, hein. C'est pas possible. C'est one-off, hein. Une commune machine, ouais. C'est qui en parlait? C'était Pips ou je sais pas, quelqu'un en parlait de cette carte qui a 33 points, alors que... En fait, ils ont mis tous les rotas, tous les archétypes à des points. Ils ont mis tout le monde 33 points là-bas, je crois, un truc comme ça. Comme Emergence Source qu'on a vu un peu juste avant, qui a, je crois à la base avait 33 points et ils ont tout mis à fond. Sauf que là, en fait, ils se sont rendus compte que c'est une idée de merde parce que oui, toutes les cartes font entre guillemets la même chose et faire un rota, sauf que tous les decks sont pas équivalents en termes de puissance. Hein. Swordsoul, c'est pas aussi puissant que Metalmorph, que c'est aussi puissant que si Samurai, qui on a vu un équivalent se faire baisser, etc. Enfin voilà.
chaque deck est différent. Tu peux pas juste dire tous les rotas, prendre 33 points, merci, au revoir et ça marche. Ça marche pas comme ça. Metalmorph, vous connaissez? À part peut-être l'Omni Negate qu'on voit peut-être en engine un peu à droite à gauche. Le dragon noir aux yeux rouges métallique, je sais pas quoi là. C'est un deck, il n'existe pas le deck, c'est de la merde. Il n'y a pas de breakdown de ça, il n'y en aura pas. On s'en fout, tu vois. Donc ouais, bah mais ça à 0. C'est pourri, tu vois. C'est pourri. C'est pourri. Et du coup, l'Omni Negate a pris 33 points. Bah voilà, parce que ça, par contre, tu peux la jouer un peu à droite à gauche. Je vous l'avais montré dans la version Dragon Ruler TCG, donc. Avec l'alien dragon attaquant et bref, le petit engine yeux rouges. Donc pour lui, pour le coup, c'est une Omni Negate. Donc lui, il prend 33 dans le doute et voilà. Mais ça oui, on s'en fout. Ok, alors bah ça, j'ai pas la ref pour Branded si c'est vraiment fort. C'est le engine LAD. Donc les deux ont perdu des points. Bon, ça, moi, j'ai pas la data. Ils ont un point. Je sais pas. Générique housekeeping. Lui, il est joué à droite, à gauche. Je sais pas trop. Je l'ai pas trop vu. Ouais, bon, vas-y, ok, pas de souci. Donc là, c'est les cartes génériques. Un peu changement de cœur. On l'a jamais vu. 7 points. Ouais, ok, bah oui. Donnez-nous des outils de go second un peu. Snatch Shield, vas-y, fais péter. Karma Canon qui passe à 3. Ah bon, hein, bah, pour Paléozoique, c'est une bonne nouvelle. Parce que bon, la Brat est mort, hein, c'est trop cher. Bah du coup, Paléo, hein, écoute, hein, on peut rentrer ça plus facilement dans Paléo, on va pas dire non. Dominus, 20 points, c'est encore cher. Hein. Impulse, 20 points, c'est mieux, mais c'est cher encore. Hein. Ce sera pas très joué, hein, ça reste vachement cher. Hein. Mais comme Droll s'est fait enculer, ouais, bon, de toute façon, après, évidemment, faut le deck pour le jouer, mais ouais, bon, hop, à la limite. Bon, la nouvelle spirale, elle est pas si ouf que ça, donc 0 points, ça a l'air d'être bon. Dualité. Ouais, bon, faut des technologies dualité, c'est un peu spécial. Donc, bon, j'ai pas la data sur qui s'amuse à faire ça aujourd'hui en Genesis, mais je pense que 3 points, ça devrait aller. Foolish Burial, ça par contre, c'est vrai que ça peut être très joué dans pas mal de trucs. Donc, ça prend un peu de points. En vrai, c'est vrai que Foolish Burial, c'est quand même. C'est vraiment fort. Hein. En vrai, c'est vraiment fort. Donc, ok, pas étonnant. Pas étonnant. Ça, c'est pourri. C'était un peu joué dans Doom Z. Et Doom Z, c'est nul. Donc, oui, on s'en fout. Hein. Tu peux la mettre à 0. Ce sera, entre guillemets, pas joué. C'est pourri. Monster Emon, pareil, qui s'amuse à jouer à Monster Emon. De toute façon, on s'en fout. C'est pas ouf. Dimensional Fusion. Bon, 45-40, qu'est-ce que ça change? Personne s'amuse à faire ça. Alors, c'est comme une carte qui fait peur. Hein, parce que tu dis que tu peux respect autant de monstres bannis que possible. Point. Et tu peux, voilà, tu payes 2000 points de vie, tu respectes tout le monde qui est banni, les deux joueurs, mais l'adversaire, a priori, il en aura pas trop. Donc ça peut faire peur, mais bon, en vrai, aujourd'hui, je pense que, bah, de toute façon, à Karatois, faut setup, quoi, c'est compliqué. Pareil pour la piège, c'est exactement la même chose. C'est pas joué, donc à 40 points, je sais pas si ça va changer quelque chose et que les... Je sais pas si ça va changer quoi que ce soit, honnêtement. Je suis pas sûr, hein. Je pense que ça change rien. Ah, et c'est terminé. Alors, moi j'avais une pensée pour quelques floodgates comme Fissure Dimensionnelle et Macrocosmos, mais Fissure Dimensionnelle pouvait être joué pour contrer Droll, parce que Droll ne marche pas sous Fissure D. Donc si Droll s'est fait enculer, est-ce qu'on a vraiment besoin de taper Fissure Dimensionnelle? Moi j'avoue que dans le doute, je l'aurais mis 100 points et terminé, on n'en parle plus. Macrocosmos c'est pareil, comme ça au moins on est sûr, et c'est terminé. Il y avait aussi Gravité quelque chose, la contre-piège là. Mais elle est pas cherchable, c'est de la hard draw. Est-ce que vraiment ça y est, il y avait besoin de toucher ça? Bon. Bref, je suis pas, ça va, bon. C'était peut-être pas nécessaire. Bon, dans le doute, j'aurais collé des points, ça, pour être safe, mais vas-y. Bon. Alors, en gros, attends. Attends. Il y a un article Genesis à lire, on va juste le checker. Alors, voici les changements. Ouais, bah voilà, bon, c'est la même liste. Hein, donc, merci à DK d'avoir une version. Ah, c'est juste ça, c'est juste la liste terminée. Ah, bon, ok, il n'y a rien à lire en fait, il n'y a pas de buzz. Bon, allez, ok. C'est quand même mieux avec les visuels de Master Duel Meta et compagnie. Hein. Merci DK quand même pour ça, parce que c'est quand même sacrément mieux. Qu'est-ce que ça dit en bas? I don't play this, but as a format toxic Rongo player, I don't understand why they won't just make Rongo 100 points. Otherwise... Bah, maintenant, je pense que Rongo, c'est bon. Hein. Ouais. Slop, super, bref. Ouais, Rongo, ils auraient pu le mettre à 100 et terminer, mais... Mais bon, Droll est mort. Ouais, je sais, ouais, Canon. Ouais, ça c'est le truc qui m'a le plus fait rire. Hein. Dodo à 70. Ouais.
Ouais, Droll is dead. Hein. À 25 points, Droll c'est dead. Hein. Dead de chez dead, hein. Clairement. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Mais bon, alors si on résume, donc ça, c'était la chose la plus importante de la point list parce que Droll était partout, tous les decks quasiment se faisaient niquer et c'est juste un game design pourri. Ou plutôt, non, le vrai terme ce serait juste dire dépassé parce que c'est des cartes qui. C'est comme Maxé, c'est la même époque, c'est 2011, c'est à un set d'intervalle, c'est au même moment, c'est tout pareil. Et d'ailleurs, c'est Droll et Maxé, c'est deux cartes du TCG. Hein. C'est vraiment. Enfin bref, on a été. Enfin bref. À l'époque, c'était pertinent. Maxé en 2011, bon. Ça pouvait être fort, mais c'était pas débile comme aujourd'hui, évidemment. Bref, c'est des cartes qui sont juste périmées. C'est juste du game design périmé qui est nul à chier en 2026. Et depuis des années, c'est nul à chier. Donc vas-y, ça dégage et nickel. Donc ça, c'était vraiment de très très loin le plus important. Après, Dracotel, c'est vrai que c'était quand même bien pété. Donc il fallait que ce soit encore touché. C'était juste trop fort, en fait. C'était juste trop fort. Et Radiant qui s'est fait aussi bien défoncer avec en plus voilà Runic Type qui a pris cher. Donc là Radiant, je vais regarder après la decklist, mais ça va quand même être assez différent. Bon ça on verra plus tard, je sais pas. Lui ça me fait gaulerie. Canine s'est fait défoncer, je sais pas exactement pourquoi, mais dans le dos de voilà les circulaires Régulus, ouais. Le Crossroad qui prend encore des points, c'est nickel. Les towers, voilà, ça c'est quand même une section vachement importante parce que ah vas-y les towers c'était abusé quoi. Même si celle de Purley, finalement, je crois qu'ils sont gagnants. Donc peut-être que Purley, c'est la voie à suivre. Mais ça, pour coup, c'était important. C'était abusé, quoi. C'était abusé. Après, ouais, des cartes à droite, à gauche qui se font toucher. Un peu tous les decks, là, c'est un peu on touche. Bon, après, ouais, ça j'ai pas compris. Je sais pas qui jouait ça, mais voici. Après, voilà, les trucs pourris, on les baisse de points parce que c'est pas joué, 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 c'est pas joué. Labyrinthe, je comprends pas pourquoi ils détestent Labyrinthe, mais vas-y, hein, c'est injouable. Ça, c'est intéressant. On va peut-être la remettre à la place de l'autre carte magie rapide. Dracotal s'est fait baiser, Dragon Main, on s'en fout. Swordfall, c'est périmé, tout ça, c'est périmé. Ouais, non, mais. Oh, ouais. J'aurais juste mis des points à Fissure D, Macrocosmos, mais si c'était vraiment. Selon eux, à cause de Droll, que c'était joué pleine balle. Les fissures dimensionnelles, c'est sûr, c'était notamment pour contrer Droll. Bah, a priori, effectivement, c'est bon, quoi. Donc, ouais. Ok. Bon, bref. C'est très bien. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Après, on va cook et on va peut-être trouver quelques trucs. Mais en tout cas, Droll, c'est sûr qu'à 25 points, c'est terminé. Donc, on peut enfin être tranquille à ce niveau-là. Bon, arrêtez de nous faire chier avec ces cartes de merde. Donc, bah écoutez, nickel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a quelques trucs quand même à tester. Donc, bah là, je vais publier ça maintenant. On est le 16. Je pense que je vais streamer après, là. Donc, on va voir ça. Voilà. Allez, bref, à tout à l'heure.